La problématique du calcaire comporte deux inconvénients majeurs. La première est matérielle et la seconde est corporelle. Le calcaire, c'est en fait principalement du calcium et du magnésium qui vont se combiner et qui vont former ce que nous appelons communément le tartre, c'est-à-dire ces plaques blanches et dépôts blancs que nous retrouvons dans les canalisations, sur la robinetterie, sur les parois de la douche, etc. et qui sont perceptibles d'une part, visuels, pour les parties comme les douches, les verres, la vaisselle, etc. et qui ne sont pas forcément visuels à l'intérieur des canalisations, mais qui viennent les obstruer, canalisation, chauffe-eau, etc. Donc c'est une problématique à la fois matérielle pour ce point de vue-là et également corporelle, c'est-à-dire que le calcaire génère en général une sécheresse au niveau des cheveux, de la peau et va demander une surconsommation de produits détergents, de nettoyage, de lessive, etc. La solution la plus connue dans le traitement du calcaire, eh bien, ce sont les adoucisseurs. C'est ce qui est communément installé par les plombiers en général, puisque c'est majoritairement ce qui est connu du point de vue des propriétés techniques d'un adoucisseur à améliorer ce point-là. Comment fonctionne un adoucisseur? Un adoucisseur, c'est un échangeur d'ions, donc on a un bac qui contient des résines synthétiques, et ces résines synthétiques vont capter le calcium qui est contenu dans l'eau. Une fois que la résine arrive à saturation, eh bien, il est nécessaire de nettoyer, de régénérer cette résine, et c'est pour ça qu'on utilise un autre bac qui contient du sodium, comme du sel de table, et ce sodium ajouté à l'eau va permettre de nettoyer les résines synthétiques, d'évacuer les ions calcium qui sont dans les résines. Et ça demande déjà une surconsommation d'eau qui en général va de 15 à 30% selon la performance de l'adoucisseur. Ensuite, on a l'eau qui va passer à nouveau dans la résine pour servir tous les points d'eau de l'habitation. Et c'est là où on a une seconde problématique, c'est qu'il reste toujours un peu de sodium à l'intérieur de ces résines. C'est pour ça que derrière, on a souvent ce goût un petit peu légèrement salé dans l'eau et qui peut poser des problèmes en ce qui concerne la santé. Sans parler du fait que ces résines synthétiques, eh bien, elles peuvent se charger également en bactéries et c'est la raison pour laquelle il est préconisé d'avoir toujours un piquage en amont de l'adoucisseur pour l'eau de boisson. Il est interdit sur les lieux qui reçoivent du public d'avoir un adoucisseur pour les points qui servent à la consommation. Légalement, c'est interdit. Pour les particuliers, visiblement, tout le monde n'est pas toujours informé de cette réalité-là. Donc l'adoucisseur, c'est ce qui est majoritairement installé, qui va répondre effectivement à la problématique du calcaire, c'est-à-dire qu'on enlève le calcium, donc derrière on n'a plus de traces blanches, et on n'a plus les problèmes liés au tartre, mais on a d'autres inconvénients qui sont liés à la résine synthétique, au fait qu'on apporte du sodium dans l'eau, qu'on surconsomme de l'eau, et évidemment, avec un adoucisseur, on ne résout pas la problématique de la qualité de l'eau, c'est-à-dire ça n'enlève pas les résidus chimiques, produits médicamenteux, pesticides, etc. Ce que nous avons fait au niveau du système Amilo, eh bien, c'était de restituer à l'eau ses propriétés naturelles à travers le module de vitalisation de l'eau, qui en fait permet à l'eau d'avoir des propriétés qui sont l'équivalent de ce qu'elle va avoir dans la nature dans une source. Et nous nous sommes aperçus qu'en restituant à l'eau ses propriétés naturelles, eh bien, nous avons la possibilité d'avoir un traitement naturel du calcaire. C'est-à-dire, le calcaire donc, est constitué majoritairement de minéraux, calcium et magnésium. Et bien, quand nous restituons à l'eau sa dynamique naturelle comme ce qu'elle a quand elle va jusqu'à une source, eh bien, ces minéraux-là vont passer ce qu'on appelle en suspension pour former non pas la forme de calcite qui s'accroche et qui s'entartre, mais une forme d'aragonite, c'est-à-dire une forme plus légère du calcium et du magnésium condensé. Et cette forme plus légère va perdre la quasi-totalité de ses propriétés incrustantes. Donc il est possible en fait de traiter naturellement le calcaire sans avoir besoin de passer par des résines synthétiques, du sel, de l'entretien, de la surconsommation d'eau, etc., etc. Et ce qu'il est important de percevoir également, c'est que le fait de restituer à l'eau ses propriétés dynamiques naturelles va faire que derrière, au-delà du fait que nous traitons naturellement la problématique du calcaire, eh bien nous avons une eau qui, en plus de ça, surtout, est favorable à la santé, à l'organisme. Bien évidemment, il est important de rappeler également que le système Amilo permet aussi de filtrer l'eau et de retirer les molécules chimiques. Donc le traitement du calcaire, c'est important de le faire pour éviter ces problématiques-là, et également d'avoir aussi une eau filtrée favorable à la santé.